Donc on est ici, on a notre Pikachu, on peut bouger le state avec le counter, etc. Et maintenant j'ai envie de rajouter une nouvelle fonctionnalité. J'ai envie de, lorsque je clique sur le Pokémon, celui-ci affiche dans la console son nom. Donc vous allez me dire, rien de plus simple. Déjà il suffit d'aller dans Pokémon Info et d'installer un Touchable Object. Donc un Touchable Object, on va aller ici, donc sur internet, et on va chercher Touchable Opacity sur React Native. Et donc on peut voir ici soit plus la description, l'exemple. Donc nous on est Function Component, on va ici, et on peut voir qu'en fait, lorsqu'on clique dessus, c'est une sorte de bouton, sauf que celui-ci a l'avantage d'être transparent. En fait, comme vous pouvez le voir, ici il y a des brackets qui ne vont pas se fermer, et en fait cela veut dire qu'à l'intérieur de la Touchable Opacity, on peut mettre ce qu'on veut. Donc dans le cas, l'exemple présent, c'est un texte qui est notamment gris, donc vous voyez le style bouton est configuré ici. On verra pour le style plus tard, mais il y a la couleur grise, etc. Et donc, comme d'habitude, on va prendre ce Touchable Opacity, et nous, on va le mettre par-dessus notre image. Donc ici, voilà. Donc il m'a directement copié les brackets fermants. Je vais juste comme ça. Donc comme d'habitude, je réindente le tout, CTRL-SHIFT-I, voilà. Et là, il l'aime pas parce qu'il doit l'importer. Voilà, parfait. Donc dans un premier temps, je ne vais pas spécifier de style, et je vais juste spécifier, donc onPress, je vais créer une fonction qui va me dire, lorsque je clique dessus, get names Pokémon. Voilà, donc je vais l'exécuter. Et il me reste juste à mettre cette fonction-là, get name Pokémon. Donc comme d'habitude, je déstructure avec les parenthèses, les crochets. Et ici, je veux juste l'afficher dans la console. Et je veux dire my name is. Et donc, j'utilise l'objet name normalement. Donc voilà. Hop, il me semble que j'avais mis un S sans trop facilement. Voilà. Ici. Et nous n'avons plus qu'à tester. Donc normalement, il a dû recharger. Et en cliquant dessus, on a bien My name is Carabrut, My name is Aquacrack, etc. Donc là, l'un des avantages, c'est qu'on l'a fait au niveau des Pokémon Info. Et je vais vous poser maintenant une question, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour, à la place d'avoir ce Pokémon, avoir le nom du suivant. Donc là, en fait, c'est un peu plus compliqué parce que finalement, on est dans l'objet Pokémon Info. Et là, tout ce qu'on a, c'est ces informations-là. On n'a pas le nom du suivant. Donc là, vous pourrez très bien me dire, oui, mais finalement, on pourrait lui passer le compteur, on peut regarder dans la liste de compteurs, qu'est-ce que ce serait, etc. Mais, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire qui serait en fait de directement passer la fonction à travers les props? Et donc, c'est bel et bien possible. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est, on va déménager en fait cette fonction au niveau du component parent. Donc là, c'est encore un petit cours sur les props. C'est-à-dire que dans les components, il y a toujours un component parent et il y a un component enfant. Et donc, comme on l'a vu dans le cours précédent, on peut lui passer des propriétés au component enfant, mais on peut également lui passer des props qui vont être des fonctions. Et donc là, je vais lui passer en fait je vais lui créer une nouvelle propriété, onClick Pokémon, donc je vais la définir, et je vais ni plus ni moins que lui passer ma fonction getName Pokémon. Voilà. Donc là, il rouspète pour la simple et bonne raison que le type du Pokémon n'est pas le bon. En fait, il manque cette propriété dessus. Donc on va juste aller ici. Et on va lui dire c'est de type Any. Donc en réalité, c'est une fonction, on devrait préciser, etc. Donc c'est un peu la même manière que si on définissait une classe, on devrait lui dire un peu ses méthodes. Donc là, on ne s'arrête pas. Voilà. Là, il est content. Et ici, bien sûr, il me reste à la récupérer dans les propriétés déstructurées. Voilà. Et bien sûr, je vais lui dire onClick Pokémon. Mais là, vous allez juste me dire, mais finalement, comment est-ce qu'il va connaître que c'est my name? En fait, ici. Parce que finalement, il va se référer à celle-ci. Mais moi, j'ai pas envie qu'il se réfère à celle-ci, parce que dans le cas où, par exemple, je suis dans Scarabrut, j'ai envie qu'il se réfère à Scarabrut.
et non pas à ma variable name qui est juste au-dessus. Là, une première façon de faire, c'est de faire ça, comme ça on n'est plus embêté. Mais là, bien sûr, il ne va pas la reconnaître parce qu'il ne sait plus retrouver. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est on va vraiment la définir en mode fonction. Donc là, je vais lui dire name Pokémon. Et donc, à chaque fois que je vais appeler cette fonction avec le name Pokémon, donc là, toujours, normalement, c'est un type string. Voilà. Il devrait comprendre que c'est le name affiché. Et donc ici, j'ai juste besoin de rajouter le name qui correspond au name du Pokémon. Et donc, on va tout de suite tester si cet héritage en fait de propriété a marché. Et donc, quand je clique dessus, j'ai bien la propriété. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que la fonction que j'ai définie au-dessus getNamePokémon, elle est passée à travers cette propriété onClick Pokémon. Et ici, dans le Pokémon Info, je vais appeler en fait cette fonction avec le nom. Et en fait, là où JavaScript est intelligent, c'est qu'il arrive à comprendre que ici, en fait, je vais référence à cette variable ci. Et ça, c'est grâce notamment au fait que ce soit déstructuré. Donc il faut faire très attention en fait, parce que si j'avais par exemple appelé une propriété locale, il ne l'aurait pas retrouvé. Donc pensez bien à mettre les égales, les entre parenthèses, les arrows, de manière à toujours faire appel aux fonctions qui sont à l'intérieur de votre composant info. Donc là j'ai toujours mon nom du Pokémon, mais maintenant j'ai aussi envie d'avoir le nom du voisin. Donc, en l'occurrence, le nom du voisin, ça va faire référence à la liste Poké. Donc ici, je vais pas m'embêter, hein. Je vais juste dire que ce sera le compteur Pokémon plus 1, et je vais pas traiter l'exception dans le cas où c'est direct 2. Donc vous pouvez le faire après par vous-même. Et donc, j'ai besoin d'avoir le nom du voisin, et ce sera ici. Donc Pikachu est normalement le premier. Voilà. Donc il dit bien que mon voisin c'est Scarabrutt et que son nom est Pikachu. Donc là vous vous dites, mais finalement j'ai un petit peu triché parce que ça j'aurais pu carrément le mettre dans le component enfant et passer à la liste, etc. Mais maintenant imaginez le cas, donc refaites l'exercice mais avec la flat list que j'avais au début. Donc dans la flat list, en fait, on ne peut pas avoir le compteur, on ne sait pas où est l'objet. Et donc, en fait, vraiment, c'est au niveau individuel que vous allez faire remonter en fait la propriété de savoir à quel objet appartient-il. Donc c'est pour ça que cet héritage en fait de fonction est très très important. Alors, maintenant, je vais un peu changer l'exercice. Je vais créer cette fois-ci une autre fonction. Et j'aimerais cette fois-ci non pas obtenir le nom du Pokémon, mais augmenter le niveau du Pokémon. Alors, là vous vous dites, va y avoir une modification à faire, donc va falloir faire appel aux states. Donc, vous vous dites sûrement, est-ce que je pourrais pas créer, donc comme ici, un state pour chaque Pokémon? Et là je vous réponds, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure chose à faire? Parce que finalement, en fait, dans notre liste des Pokémon, donc là, on est dans le cas où il y en a assez peu, et ça se trouve, on va pouvoir en modifier plusieurs à la fois, ou des différents. Donc, il serait plus facile, en fait, de directement créer ici un state avec la liste de Pokémon, et de modifier, en fait, cette liste directement. Donc, par exemple, supprimer des Pokémon, ou modifier un des Pokémon de la liste, en changeant sa valeur de level up, ou en changeant son nom. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite, en fait. Ce sera l'occasion de voir comment marche le state avec une liste. Donc lorsque vous définissez un nouveau state, vous devez définir à chaque fois une nouvelle fonction. Donc de cette manière, il y a autant de lignes qu'il y a de state object. Et à chaque fois, en fait, vous devez l'appeler, donc choisir un nom qui correspond à l'objet. Donc là, c'était le compteur, là c'est la liste des Pokémon. Et vous devez rajouter derrière set avec exactement le même nom et juste une majuscule au début. Et en fait, cette fonction set, elle va servir à setter, donc c'est le setter en fait qui va donner la nouvelle valeur attribuée à la liste. Donc là, je vais
modify level. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord, donc cette liste Poké, en fait elle va être en duplicate ici, et donc j'ai juste changé le nom, et je vais l'appeler celle-ci par exemple originale. Donc comme ça je sais vraiment que celle-ci c'est la première liste, celle qui est encore immaculée, et qui n'a pas été touchée. Oups. Et donc cette première liste en fait immaculée, je vais pouvoir supprimer des Pokémon dedans, je vais pouvoir changer le nom des Pokémon dedans, etc. Donc, la première chose à faire, c'est on va chercher à modifier le niveau. Donc, quand cette fonction est appelée, là, en fait, j'ai même pas besoin de lui spécifier un paramètre puisque, en fait, je peux me référer au compteur Pokédex. Et donc, je sais que à quel emplacement de la liste le Pokémon se situe que j'ai appelé. Donc, dans un premier temps, je vais prendre cette liste Poké, qui est l'objet. Je vais à l'endroit du compteur Pokémon et je vais lui demander de level up. Donc, étant donné que j'avais le level précédent, je vais lui demander à chaque fois d'augmenter de 5. Voilà. Et en bas, je vais tout simplement lui dire cette liste Poké, comme elle a été modifiée, c'est-à-dire que la valeur level a pris la valeur précédente augmentée de 5, je vais maintenant lui attribuer cette nouvelle valeur. Alors là, j'ai bien fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire que j'ai modifié directement la liste. Alors en fait, en React et en React Native, notamment sur les setters, etc., il faut garder en tête qu'il y a un concept d'immutabilité. C'est-à-dire que l'objet ne doit jamais changer directement, mais qu'à l'inverse, on doit le copier en fait dans une nouvelle liste. Donc ce qu'on va faire, c'est on va juste créer une nouvelle liste ou un nouvel array. Donc là, on va juste l'appeler new list, et on va lui dire de copier en fait la précédente liste Pokémon. Et donc dans ce new array, je vais lui dire au compteur Pokédex, à son niveau, je veux que tu prennes l'équivalent qui était dans la liste Poké, la précédente liste, et que tu lui rajoutes 5. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, c'est ce nouveau array, donc cet array qui a nouvellement été créé, que je vais attribuer à la précédente liste Pokémon. Donc en fait, j'ai vraiment copié en fait cette première liste, je l'ai mis dans une nouvelle liste. Cette nouvelle liste, je l'ai modifiée, et je vais dire que la nouvelle liste est en fait formée à partir de cette nouvelle liste. Donc c'est vraiment important de garder ça à l'esprit, c'est qu'à chaque fois que vous devriez modifier une liste ou un objet, il faut en créer un nouveau. Il ne faut pas rester sur les propriétés de la précédente. Donc là, lorsque j'avais fait le compteur Pokémon, là ça n'avait pas fait de souci parce que je n'avais pas modifié en fait cette première valeur de base. Elle était restée juste la fonction. Alors que là, dans le cas où j'aurais continué, j'aurais modifié en fait la première valeur. Et ça, c'est très mauvais. Parce que toujours, il faut modifier les valeurs à partir du set. Il ne faut pas les modifier comme ça en fait. Autrement, vous allez un peu breaker la structure, casser en fait la structure du JavaScript. Et ça va être très très peu performant. Et notamment, tout ce qui va être le rendu, par exemple, du compteur, etc., ne vont pas forcément marcher si vous les modifiez comme ça. Donc toujours se rappeler, dès que vous avez besoin de modifier quelque chose, passez par le state et par les setters, etc. Donc sans plus tarder, on va tester cette fonction. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est-à-dire qu'à la place de passer getName Pokémon ici, je vais juste lui passer le modifier level. Et donc lorsque je vais appliquer la click Pokémon, je n'ai plus besoin de lui passer d'attribut ici, puisqu'il n'y en a plus. Et là, en fait, il va directement se référer à Modify Level. Donc, on va tester sans plus tarder pour voir si cela marche. En fait, lorsque je clique dessus, j'ai bien le level. Donc, j'ai juste rajouté un petit test ici pour voir que la fonction était bien appelée. Mais, hop, juste supprimer cette ligne, voilà. Mais finalement, en fait, ça marchait très bien. Comme quoi, des fois, il faut juste relancer
Donc dans le cas où ça kill, en fait, vous prenez juste votre application, vous la jetez vers le haut et vous l'ouvrez de nouveau en fait. Comme ça, ce sera bon. Voilà. Donc là, j'ai bien en fait lorsque je clique dessus. C'est vrai que ça rame un petit peu. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez sur votre écran, mais j'ai bien qu'il augmente de 5, donc c'est très bien. Et maintenant, ce que je pourrais faire, c'est en fait, c'est selon ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez très bien dire à la place que ce soit lui qui augmente de 5, ce sera son voisin, ou alors ce sera que les Pokémon hauts, etc. Donc là, je vais vous laisser un petit exercice à faire pour cette fin de session. On va imaginer en fait le cas où cette fois-ci, je ne vais plus appeler Modify Level, mais en fait je vais télécharger 3 Pokémon. Donc vous pouvez télécharger par exemple Bulbizarre, Salamèche, Carapuce. Vous laissez un peu les 6 premiers. Donc là dans votre liste vous aurez 4, 5, 6 Pokémon. Vous les mettez à des endroits différents. Et je veux que vous fassiez une fonction qui, lorsqu'on clique sur l'un des 3, donc Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, automatiquement dans le Pokédex, je n'ai plus les 2 autres. Donc comment on pourrait voir ça? On pourrait voir ça comme, en fait, dès que vous cliquez dessus, ça revient à lancer une Pokéball ou à capturer le Pokémon. Et comme dans les versions bleues et rouges, on peut avoir qu'un des 3 starters au début, vu que vous avez capturé le premier, vous ne pouvez pas avoir les 2 autres. Donc là, pour faire ceci, vous aurez besoin notamment de vous appuyer sur les ID des Pokémon. Donc vous pouvez donner 1, 2, 3 et dire, donc dans le cas où on clique sur 1, on vire 2 et 3, etc. Et vous aurez besoin d'utiliser la mutabilité de cet arrêt, de trouver en fait la valeur où l'ID est égal à 2 et à 3, de supprimer ces deux-là, et dans la nouvelle liste Pokémon, donner cet arrêt supprimé de 2 valeurs. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais je vais juste mettre un seul des 3 starters. Voilà. Après, comme vous voulez, hein, vous pouvez très bien vous donner encore plus de défis, voir si vous avez bien compris, rajouter ici des compteurs, etc. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui parlera du design, parce que là, il faut bien l'avouer, ça marche, mais c'est très moche. Allez, bonne soirée à vous.